Et bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir ce 10e vlog. Alors, nous sommes le mercredi 6 août. Lundi, je ne suis pas venue parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Hier non plus parce que c'était mon anniversaire et donc voilà, j'ai eu du monde, un peu ma fille. Et là aujourd'hui, on est en fin d'après-midi, j'avoue que je suis pas très en forme, j'ai un peu de fièvre, j'ai dû attraper je sais pas, un coup de froid hier soir, j'ai eu froid à un moment, vraiment, j'ai mal à la gorge, j'ai un petit peu de fièvre, bon, ça va passer. Hein. Donc peut-être, voilà, j'ai des petits yeux et je baille. Pardon, mais je voulais quand même vous montrer mes avancées du week-end et donc de ce début de semaine pour pouvoir après clôturer en fin de semaine et certainement vous dire que voilà, je pense que je vérifierai, je serai sûre de moi vendredi ou samedi sur le fait que je ne pense pas tourner de vidéo la semaine prochaine. Ma fille, mon aînée, étant là pour quelques jours, je vais profiter d'elle. Alors, on va regarder donc où j'en suis. J'ai continué un peu le Ice Tea parce que j'ai démêlé un peu de fil, mais là, eh bien, il faut que j'en fasse encore. Alors, j'ai avancé très peu sur le corps, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte, voilà. Mais j'ai monté les côtes du col, d'une manche. J'espère que c'est un peu serré ça. Ouais, enfin ça y aura pas de battement là je crois. Et eh bien il faut que je fasse celle-ci. J'ai encore assez de fil là que j'avais peloté pour le faire. Et après il va falloir que j'en démêle d'autres pour continuer le corps. Et là j'aurai plus qu'à dérouler le corps. Et je pense qu'on y sera bientôt parce qu'il faut que je tienne compte. Alors ma voix est un peu bizarre je trouve, hein, mais vous ferez avec. Parce que mon nez est en train de je pense, se remplir. Il faut que je pense que je tienne compte qui va peut-être s'étirer un petit peu de par le poids parce que c'est pas si c'est très fluide mais pas si léger que ça en fait. Donc mais il va être pas si mal, je pense qu'il va être très agréable à porter. Allez, on est en bonne voie. Je pense que si je n'avais pas eu à démêler les fils, il serait terminé. Hein. Cet ouvrage serait terminé, j'en suis quasiment sûre. Parce que je passe quand même beaucoup de temps à démêler. Et souvent, je me dis aussi, j'y vais pas parce que j'avais voilà, la flemme de le faire. C'est une perte de temps. Oui et non, mais j'aimerais plutôt tricoter que de faire ça. Donc, je prends un autre ouvrage. Alors, certes, ça me permet d'avancer sur un autre, mais celui-ci, en termes de, voilà, en plus pour le soir, on tricote comme ça, quoi, hein, ou les moments où j'ai pas trop envie de réfléchir, c'est bon, quoi. Enfin bref, faudra que je m'y mette, mais là, pas ce soir. Alors, j'ai aussi avancé sur le Lucinda. Alors, je vais vous montrer ça. Là, c'est pareil, il y a des fils partout. Décidément, en ce moment, je suis une mère en ouvrage avec des fils en veux-tu, en voilà. Alors là, vous pouvez voir que c'est ici. On était là. Donc là, vous vous dites, ouais, pas grand-chose. Mais, ça y est, j'ai séparé au niveau du col. Donc en fait, comment je vais vous montrer ça? La progression, elle part de là, mais elle va jusque là. Et donc, de là à là, sur toute la longueur, et d'ici, sur un seul côté. Vous savez que, hop, il y a, ça va jusqu'en bas. Il n'est pas facile à montrer. Je pense que quand j'aurai fini un côté, on se rendra un peu compte. Mais en fait, il va se... Allez, on va faire comme ça. Avec le col. Voilà, en fait,
il se porte comme ça. Ici, ça va se... Je l'ai pas bien mis, je l'ai pas bien centré. Là, les manches vont se coudre. Voilà, vous voyez. Il y aura assez d'aisance. Et après, ben voilà, on va faire ça. Et de l'autre côté, et en bas, il sera comme ça. Là, je peux pas vous le montrer. Alors, ce coton-là, hein, toujours agréable, vraiment très, très agréable. Comme ça fait. Attendez. Le côté où on a plus avancé. Voilà. Donc là, en fait, j'ai mis des marqueurs en poule pour les augmentations, pour agrandir la partie en pêche, là. Oui, ce coton, toujours aussi agréable, hein, si vous le trouvez, franchement, parce que ça, c'est un coton qui n'est pas lourd, contrairement à d'autres, hein. Donc, si vous le trouvez, moi, je l'avais trouvé dans ma boutique de laine, mais je crois qu'elle ne le fait plus. C'est le Sami de Amano. Je vous remontre encore une fois, parce que celui-là, vraiment, il ne faut pas hésiter. Il est hyper agréable. Hyper agréable, vraiment, quoi. C'est que du bonheur, hein. Voilà, il faut le tricoter. Alors, ils disent en US, taille US, c'est 5-6. Donc, du 4 pour nous. Je sais pas si je tricote pas en 4,5. Je sais plus. J'ai pas marqué. Si, je vais voir là, mais là, c'est quoi? C'est la taille US. Non, je tricote en 4. Et vous voyez, c'est très fluide et c'est pas... je pense pas, ce sera pas lourd comme un coton. Donc lui aussi, il a avancé. Le t-shirt pour ma fille. Alors, je sais pas comment je vais réussir à vous le montrer, mais j'ai bien avancé la chose. Je pense que si je m'y colle demain, voilà, j'ai plus envie, il devrait peut-être même être terminé. Alors, le tricot terminé. L'assemblage peut-être pas. Bien que pour les épaules, finalement, vous savez, je monte le patron là, hein, parce que c'est un t-shirt qu'elle a trouvé sur un site et elle m'a demandé si je pouvais le faire. Donc j'ai pas de patron, c'est moi qui écris le patron au fur et à mesure. Et finalement, je me suis dit que sur les épaules, j'allais faire du crafting. Donc j'ai mis en attente. Alors, j'ai commencé un côté, là c'est fini, du moins fini, le côté arrière. Parce que vous savez, il va se nouer derrière, c'est pas évident. Bon, bref. Il se tricote à plat, je l'ai tricoté par le bas. Donc, en fait, il va se fermer par derrière. Donc, j'ai fini un côté. Voilà. De l'autre côté, j'ai tricoté le col du devant. Je sais pas pourquoi j'ai pris comme ça dans ce sens-là. Voilà. Là, je suis en train de faire le deuxième côté arrière. Et je finirai par l'autre côté avant. Et il faudra que je fasse le grafting pour rassembler les deux épaules. Voire le bloquer. Et après, je vais voir ce qu'elle veut vraiment. Si c'est vraiment des nœuds en tissu, là, en satin. Auquel cas, je vais regarder dans mon stock. Et je verrai ce que j'ai. Si j'ai pas de blanc, enfin blanc cassé ou rose, ben, il faudra que j'achète. Ou si finalement je dois faire un high-cord. Je vous avoue que il m'en faudrait, je crois, au moins... Je sais pas si il m'en faudrait 4 ou 6. Donc bon, beaucoup de boulot. Alors, mais le problème c'est que toute seule comme ça, les nœuds sont dans le dos. Si les nœuds sont pas fixes et qu'il faut qu'elle les fasse à chaque fois, ou il faut qu'elle les fasse et qu'elle l'enfile après comme ça,
Ou alors je lui fais les nœuds, si c'est en satiné, je lui fais les nœuds correctement et je les coupe pour qu'ils restent fermés. Et en fait, elle enfilera son t-shirt par la tête. C'est une solution aussi pour pas qu'elle s'ennuie. Le painting stripe shawl de West n'a pas avancé. Il faut que je m'y colle. J'avais dit avant de continuer, là, maintenant il faut que je passe à des rangs raccourcis pour finir la section 1. J'avais dit je rentrerai les fils avant. Non, je crois que je vais l'avancer. Essayer de terminer la section 1. Et là, par contre, je me forcerai, je m'obligerai à rentrer les fils avant de commencer la section 2. Mais j'ai toute des lignes de rang raccourcis à faire, donc je n'y suis pas encore. Bon, et là je suis assez contente quand même de mes avancées parce qu'on s'est vu vendredi et que j'ai quand même avancé sur 3 ouvrages, dont un qui était, ça faisait un petit moment que j'y avais pas touché, donc ouais, super. Et voilà ce qui me reste encore. Vous voyez, j'ai du... Alors là, ça paraît pas, on se dit, oh, ça va. Non, ça va pas. Et ça m'ennuie de... Comme je fais des petits pelotons, en fait, bah voilà, je joue là-dessus. Mais je crois que je recommencerai pas, hein, ces fils-là. Hein, c'est... Wow. Enfin, pas de sitôt, en tout cas. C'est, dit-elle, pour l'instant, un peu échaudée. Mais bon, je me frotte comme ça, en fait, j'ai des frissons et bon, j'ai pris un Doliprane, hein, ça devrait faire effet. Mais voilà, je chauffe froid, je crois que c'est pareil dans les voitures, dans les magasins, il y a les clims et puis on sort, il fait chaud et le matin il fait très frais, enfin pour nous en tout cas. Et hier soir, on a mangé dehors bah, avec les enfants pour mon anniversaire. Et il y a eu un moment où j'ai senti que j'avais frais. Et puis bon, je me suis dit, allez, on va finir de manger et puis ça ira. Puis en fait, j'aurais pas dû attendre. J'aurais dû enfiler une manche, hein, mais voilà. J'étais en short, t-shirt. Je me suis dit, bah ça va tenir jusque-là. À croire que non. Mais il faut que je sois en forme parce que j'ai ma grande qui arrive la semaine prochaine. On a pas mal de choses prévues. Donc il faut que je sois en forme. Mais ça va le faire. Allez, je suis pas là pour me plaindre. Mais en même temps, c'est aussi ma vie. Et ça, c'est un vlog tricot et art du fil, art créatif. Mais je peux aussi vous parler un petit peu de moi de temps en temps. Il n'y a rien de méchant. Donc... que j'ai une sale gueule en fait. Et puis alors moi, dès que j'ai un peu de fièvre, ça me poque tout de suite. J'ai toujours été comme ça, même étant gamine. Je vous laisse pour aujourd'hui. Donc nous sommes mercredi. Je ne reviendrai que vendredi ou samedi pour clôturer ce vlog et vous dire ce qu'il en sera pour la semaine prochaine ou quand est-ce qu'on se reverra. Mais pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée, bonne matinée, tout ce que vous voulez. Pour moi, il va y avoir un petit espace-temps. Pour vous, ça sera de suite pour la suite, hein, Virginie, forcément. Hein, Bref, à plus tard. Alors, on se retrouve en ce samedi 9 août pour la clôture de ce vlog. J'ai pas fait d'avancée magistrale, mais quand même, j'avoue que j'ai quand même sur le painting stripe shawl, je suis sur le rabat en I-cord de la section 1. Donc, vous voyez, voilà, je suis en train de rabattre. J'ai fait ça, il me reste encore ça. Mais ça va, c'est assez rapide. Voilà. Et donc, je pense aujourd'hui terminer ce rabat et peut-être relever les mailles pour la section 2. Donc voilà, je vous montre les coloris. Alors, évidemment, il est
il est pas bloqué, hein. Je pense qu'il prendra, les couleurs seront un peu plus, prendront un peu plus leur place. Bon, ma fille dit que ça fait pas très moderne, mais je pense que quand il sera fini, ça pourrait être sympa. On verra vraiment justement ces petites touches de couleur. Il va être immense. Il va falloir qu'il fasse froid quand même quelques jours cet hiver pour que je le mette. Ou alors quand on est assis derrière un bureau, parce que là, il va être bien chaud. Donc voilà, le Painting Stripe Shawl de Stephen West. Mon premier West, mais si vous me suivez, vous le savez. J'avais peur jusque-là. Je m'en sors pas trop mal. Mais c'est vrai que non, j'arrive à le tricoter, même en ce moment. Là on est reparti dans une période de canicule encore. Mais j'avoue que moi je vais pas me plaindre, hein. La clim à la maison, j'ai la piscine, donc je peux me tremper, me rafraîchir, reprendre mon tricot, c'est pas gênant, franchement. Il y a beaucoup plus à plaindre que moi. Donc, on va pas se plaindre. Sinon, alors moi, je porte un débardeur, ce qu'il y a de plus commercial parce qu'il fait tellement chaud. Juste, je vous montre parce que je trouve ça rigolo. Voilà, des sardines en boîte. Ça me fait marrer. C'est mon côté foufou. Et faut que je vous parle quand même de Toinette, parce que Toinette, elle fait partie de la team. Je lui ai mis mon petit... alors là, c'est un petit truc... mon premier tricot en rond, je crois, sur le modèle du 13KO de Elong avec Anna. Donc, il a beaucoup d'imperfections. J'avais pris une pelote... alors ça, j'avais trouvé ça, c'est de l'acrylique avec je sais pas quoi. J'avais trouvé ça chez Action. Mais c'est parce que je voulais faire des essais, je voulais pas... c'est au début, hein, d'ailleurs je fais encore, hein, je veux pas cramer de la belle laine pour ça. Donc vous voyez, les raglans, c'est ni fait ni à faire. Il y a du pooling, mais bon, est-ce que c'est gênant? Ça se voit vachement plus retour caméra qu'en vrai. Mais voilà, c'était mon premier. Alors normalement, le Trescao, il a des manches longues, hein, mais j'avais fait manches courtes. Et voilà. Donc là, pour moi, il est un peu trop épais à porter. J'avais mis un petit aspect cuir, croûte de cuir, là, handmade. Je trouvais ça sympa. Toujours son foulard. Pour l'instant, elle ne veut pas le lâcher, mais moi, j'en ai pas besoin. Alors, je lui laisse. Et petit accessoire qui va bien, très coordonné, Toinette et stylé, comme d'habitude. Voilà. On a parlé d'elle, comme ça, il n'y aura pas de revendication. Mais en même temps, elle fait partie de la team, donc il faut quand même parler d'elle quand c'est nécessaire. Et alors lui, je ne sais plus si je vous avais montré ou pas, si j'ai oublié de bouger le marqueur. Ah, je bégayais ce matin. Ouais, je sais pas si j'ai oublié de bouger le marqueur de progrès ou pas. Alors, je vous le remonte, c'est le t-shirt Lucinda. Vous savez que je fais en deux colors. En deux colors, oui. Two colors, donc deux couleurs. Il était là et j'ai séparé. Mais je pense que je vous l'ai montré et que j'ai oublié de bouger. Donc, mon Lucinda Tee pour t-shirt. Je vais bouger le marqueur maintenant que je fais dans du 100% coton, mais un coton vraiment... Je pense que quand je vais devoir tricoter quelque chose en coton, si j'en trouve pas d'ici là du sympa aussi au niveau texture, je pense que je chercherai celui-là. Alors... où je l'ai acheté, la boutique de laine où je l'ai acheté n'en fait plus. Mais il faudra que je trouve, c'est du péruvien. Mais franchement, j'ai hâte de voir comment il
Alors, la fluidité, elle est là, il n'y a pas de souci. Il sera pas... Il est loin d'être terminé, vous me direz, mais je pense qu'il va être beaucoup plus léger qu'un autre coton. On verra. Peut-être qu'au niveau du poids, ça changera rien, mais en tout cas, au niveau fluidité, le coton, souvent, c'est pas aussi, regardez, aussi souple et malléable que ça. Donc, c'est ce que j'apprécie, mais il faudra expérimenter la chose au porté. Donc là, il faut que j'avance aussi un petit peu. Je vous montre pas le t-shirt pour ma fille parce que je n'ai pas avancé depuis. J'avais fait une grosse avancée la dernière fois et là non, j'ai surtout avancé sur le painting stripe shawl et c'est vrai que je voudrais un petit peu l'avancer parce qu'on le fait en cale et les filles avancent sont un petit peu devant moi. Si, il y en a une bien devant moi, l'autre je pense que j'ai vu l'avancer il y a 2-3 jours. Le rabat était fini, donc depuis, elle a dû commencer la section 2, donc je suis un peu en retard. Mais rien de grave, hein, rien de grave. Donc, je vais l'avancer, en tout cas, finir cette section 1 pour aujourd'hui, et peut-être relever des mailles pour la section 2, je pense que rien que de remonter les mailles, ça va prendre un petit peu de temps. Enfin, de toute façon, il va falloir que je relise les instructions de la section 2, comme c'est en anglais, il va falloir que je relise ça pour voir où je vais. Donc maintenant, nous allons passer à la proposition donc de patron sur Ravelry. Donc je suis contente parce que Karine, qui fait principalement du crochet et qui m'avait dit « Ah, moi je fais que du crochet », et je me suis dit pourquoi pas, après tout, faire une proposition d'un patron au crochet, au moins pour elle. Si ce n'est que pour elle, bah c'est très bien. Et elle était très contente. Donc super. Karine, je sais que tu passeras par là. Je suis contente de t'avoir satisfaite à ce niveau-là. Et je vais continuer pour le coup. Alors là, il faut que je revienne parce que je n'ai pas pris, bien évidemment, ma tablette pour vous montrer. Je reviens des courses. Je me suis dit, il faut que je fasse ça avant qu'il fasse trop chaud. Bingo, la fille, elle s'est installée sans avoir tout. Je n'ai pas envie de couper. Je sais pas si je coupe ou pas. Allez. Eh bien, écoutez, je viens de trouver une fonctionnalité sur mon téléphone. Que je pouvais faire pause. Première fois. D'habitude, je coupe, machin. Là, il y avait un bouton. Ça ressemblait à pause. Formidable. Comme quoi. Oh, mais je vous dis. Hein. Pas facile, la fille. Alors, on va commencer par un t-shirt. Allons dans le bundle t-shirt. Et c'est lequel? Le voilà. Alors, c'est un patron payant. C'est le Comfy versus Next Sweater de Daniela, alors, Mühlbauer. Je n'avais pas marqué là. Il est à 7,14 € et il est en anglais et en allemand. Je vais vous montrer. Hop. Et il y a plusieurs, vous verrez, il y a plusieurs photos. On peut le faire en court, en manche longue. Justement, il est très très bien, je trouve. Il fait très moderne de par sa couleur. Puis sa coupe, en fait, il est loose, pas trop long, un col V, limite un petit peu large sur les épaules, les manches au-dessus du coude. Je trouve très très sympa. Comme ça, c'est ça qui m'a attirée. Après, voilà, là en long, ça aurait été cette photo, j'aurais pas du tout... enfin, je ne m'y serais pas arrêtée. C'est sûr. Mais en jaune, là, comme ça, c'est la seule version que je trouve sympa, en fait, dans tout ce qui est proposé. Hein. Je vais vous regarder encore. Ouais. En rose ou en beige, mais il est beaucoup plus sympa en manche courte qu'en manche longue, finalement. Je remonte, voilà, sur retour de vacances pour la rentrée, avec un petit bronzage sympa. Vous voyez, ce jaune avec un bermuda ou une jupe ou pantalon kaki, je trouve que c'est très très sympa.
Donc ça, c'est le Comfy. Confit, mais je pense que c'est Comfy plutôt. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, il a été publié en septembre 2022. Il se fait en aiguille. Pourquoi il y a 4 tailles d'aiguilles là? Bon, ça va de 2,75 à 3,5. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ça va de les tailles 1 à 8. Et donc, ils nous disent que entre ces tailles-là, il faut entre 1189 et 2286 mètres de fil. Donc bon, la fingering, hein, ça m'a l'air, ouais. Il a été fait 14 fois. Non, qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. Bah si. Non. 21 fois. Voilà, il y a 21 projets. Donc, je vous mets le nom bien à l'écran. Je vous le remettrai en barre d'infos. Hein. Je vous mets le nom et je vous mets le designer. Donc ça, c'est bon pour le t-shirt. Maintenant, je vous avais sélectionné. Je vous ai sélectionné un patron de chaussettes. Et c'est les carreaux. C'est des Stone Knit. Un Charlotte Stone. Et justement, en plus, parce que je trouvais que ça faisait très estival et qu'en plus, il y a 2... Alors, c'est du jacquard, il y a 2 patrons de jacquard, apparemment. Donc, patron payant, hein, 7,98 € et c'est disponible en français, anglais, allemand. Et ça a été publié là en juillet 2025. Donc, c'est des chaussettes, les Fruity Fiesta Sock 7. Donc, 7 parce qu'en fait, il y en a 2. Il y a 2 grilles de jacquard, apparemment. Je vous montre. Donc, il y a des pommes ou des ananas. Vous voyez, je trouve que pour l'été, c'est super sympa. Donc, pour l'été, on peut peut-être les faire avec des tiges un peu plus courtes. Finalement, enlever un motif de jacquard. Après, on fait ce qu'on veut, hein, si on en veut que sur la tige. Mais je trouvais ça sympa d'avoir des fruits. Et c'est vrai qu'en ce moment, je tombe pas sur des patrons en français, gratuit, mais bon. Non, je me suis trompée, c'est pas des c'est pas des pommes, c'est des tomates cerises, autant pour moi. Ouais, c'est des tomates cerises parce que c'est en photo avec des tomates cerises. Pourquoi j'ai dit des pommes, moi? Alors, donc bon, bah c'est par Stone Knit, hein, Charlotte Stone, tout le monde la connaît. Alors là, elle parle en taille 1, 2 et 3. Faut aller voir, je sais plus, j'ai pas regardé ce que ça pouvait être en termes de le 1, 2 et 3, c'est 60, 64 mailles. Et donc, il y a bien 2 designs, hein, quand vous achetez là, il y a 2 designs de jacquard. Donc, je vous ai dit français, anglais, allemand. Bon, ben normal, hein, ou en 2,25 ou en 2,5. Hein, chacun fait comme il veut. Je regarde les... Ah ouais, elle parle comme ça en taille. Ok. Je peux pas vous dire, c'est en circonférence, donc je suis pas encore assez douée pour vous dire ce en quoi ça correspond. Enfin voilà, donc pour les chaussettes, du Charlotte Stone pour l'été. Alors, on va passer au patron au crochet. Qu'est-ce que je vous propose pour ça? C'est le top bretelle. C'est celui-là, je crois. Voilà. Alors, c'est le top bretelle fine M 1385 par Bergère de France. Enfin, c'était le magazine numéro 36, La femme été de Bergère de France de mai 2020. Enfin, ça a été publié en mai 2020. Le patron est en français, néerlandais, anglais. C'est vrai que quand je lis sur ma tablette, je vous regarde pas. C'est peut-être un peu chiant pour vous. Il y a un projet en attente.
propose les tailles S, M, L et XL. Ça se tricote pas, ça se crochette en crochet 3,5. Et ils nous disent que c'est avec un fil sport. Et ce patron est gratuit. Voilà. Je vous montre le petit top à bretelles. Bon, c'est juste parce que c'était un petit top. Me plaît pas plus que ça. Enfin, pas plus que ça. Pas dans ce coloris-là, en tout cas. Mais c'est parce que c'était un petit top avec ce petit lassage-là. Vraiment simple pour l'été. Je pense que les chaleurs revenant, j'étais attirée par ce design où là, c'est vraiment un top à bretelles, quoi. Donc à toi Karine, tu vois, il est gratuit, c'est sur Ravelry. Alors tu m'as dit en commentaire que tu ne connaissais pas Ravelry. Si vraiment tu as un souci sur les... je pense que sur... attendez, attends, qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, ils disent qu'il est réalisé en point fantaisie et point de bordure. Et les petites bretelles ajourées façon broderie anglaise, coton 50. Pour les patrons gratuits, tu peux m'envoyer un message. J'essaierai de te les télécharger et de te les envoyer par mail si tu me donnes ton adresse mail. Ça, c'est faisable, hein. Les payants, bien évidemment, je peux pas. Mais j'essaierai de te trouver le plus possible de gratuit. Mais après, essaie de te créer un compte sur Ravelry, hein, c'est très bien, il y a une communauté aussi, et ça va te permettre de chercher énormément de patrons, parce que moi, c'est juste une sélection. Et après, on finit par un châle. Je me dis, un châle, on peut en faire toute l'année, hein, c'est pas bien grave. De toute façon, on peut tricoter toute l'année. On fait ce qu'on a envie. Je vous le cherche. Le voilà. Donc, c'est un patron gratuit aussi. Il s'appelle Textured Trip Tish Shawl, hein, par Caitlin Howard. Il a été publié en juillet 2022. Il se fait en DK. Par contre, le patron n'est proposé qu'en anglais. Mais il est gratuit. Alors, je vous montre ça. Hop, de plus près. Voyez. Donc là, il est dans un rose avec un dégradé. Alors, je sais pas si on appelle ça un fade, parce que je pense qu'au milieu, c'est peut-être un mélange de ce rose uni et de ce coloris un peu à speckle. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? « 425 à 450 mètres. Donc en fingering, il faut quand même... Comme il y a plusieurs couleurs, vous pouvez prendre un écheveau. Parce que fingering, c'est 100 grammes, 400 mètres. Si vous pouvez 450. Et vous pouvez vous prendre un mini de 50 grammes. Enfin, un mini. Les mini, c'est plutôt du 20 grammes. Un écheveau de 50 grammes. Ou deux de 20 grammes, ça va peut-être être chaud. Peut-être, on dit, pour mélanger. Après, vous faites ce que vous voulez. Il y a 9 projets, hein, qui ont été réalisés. Alors, il y a un autre coloris. Comment je peux vous le montrer, là? C'est rigolo. Elle l'a mis autour de son chien. Ah! Regardez. Là, on est plus clair. Donc, on peut vraiment varier. C'est pour ça que j'ai trouvé ce châle sympa, parce qu'on peut très bien... on peut mettre une couleur peps et puis l'atténuer avec un coloris plus naturel, plus nude. C'est-à-dire qu'on peut apporter une touche de peps dans un coloris neutre. Ou le faire complètement neutre avec des coloris neutres, ou complètement peps. Voilà, on peut tout faire. Je vous montre parce que quand c'est pas en français, des fois, j'ai pas forcément l'accent super bien. Et puis, même à l'oral, on n'arrive peut-être pas forcément à capter le tout. Je vous réécris de toute façon, comme je vous dis, je vous mets pas les liens, mais je vous mets le nom du patron et le designer. Voilà.
Si je jette... non, mais il ne faut pas jeter la tablette, Virginie, c'est pas utile. Si, qu'est-ce que je voulais vous dire? Il m'en reste encore beaucoup. J'ai fait du démêlage de fil. Voilà ce que j'ai obtenu en 1 heure. Non, mais je vous avoue, franchement, c'est... Ça, c'est le boulet de ma saison. Hein. Ouais, j'ai un peu de mal. Hein. Et alors, j'ai retrouvé, en faisant un peu de rangement, j'ai retrouvé ces 2 fils métalliques, là. Et j'avais sorti du coton fonti pour faire le quai... non, je sais plus le nom, c'est de Caidri. Je sais plus le nom du top. Et je me suis dit, il faut que je vois si l'une ou l'autre va avec, ça pourrait apporter un petit quelque chose. Donc là, c'est un peu bronze, vous voyez. Et là, on est dans du beige crème, mais avec des sequins. Alors les sequins, j'ai un peu peur à même la peau. Donc même s'ils sont petits, je pense que je vais peut-être plus partir sur ce bronze. Ça va nuancer en plus. Et ça va apporter un côté doré. Voilà. On n'y est pas encore. Hein. Je voudrais finir le Ice Tea là en lace. Donc j'ai encore du... Non, j'ai de quoi... J'ai démêlé de quoi faire les côtes de la 2e manche. Avancer un petit peu sur le corps. Mais il faut encore que je démêle pour vraiment aller jusqu'au bout du corps. Donc on n'y est pas encore. Décidément. Donc là, on arrive à la fin de ce vlog et je voulais, oui, vous dire que il se peut, c'est même presque sûr que la semaine prochaine, que dimanche prochain, vous n'ayez pas de vlog. C'est une semaine un peu chargée. Il y a l'anniversaire de mon mari. Ma fille arrive, ma fille qui est dans le sud-est arrive pour quelques jours. Il y a les 50 ans de mariage de mes parents. Voilà, plein de choses. Et en plus, profiter de ma fille que je vois 1 à 2 fois par an. Voilà, je suis désolée, mais je préfère la privilégier, elle, et mes journées avec elle, que de filmer, ce qui paraît logique. Et peut-être que même j'aurai pas forcément beaucoup d'avancées tricotesques. Donc, si on ne se voit pas dimanche prochain, ce sera dans 15 jours. Et ça me laissera une semaine supplémentaire où là, je serai à nouveau toute seule. Mon mari reprenant le travail, ma fille repartant chez elle. Et donc, moi, plus de temps. Donc la semaine prochaine, je la consacre à ma petite famille et j'en suis très heureuse. Je vous embrasse donc, vous remercie pour vos commentaires, vos likes, enfin tout ceci. Et je vous souhaite bonne journée, bonne matinée, bonne soirée, bon appétit ou bonne nuit, tout ce que vous voulez. Je vous souhaite absolument tout ce que vous voulez et je vous dis prenez bien soin de vous, prenez soin de vous en ces chaleurs et prendre soin de soi en toutes circonstances. De toute façon, c'est le plus important. Je vous embrasse, je vous dis bye bye, à bientôt.